Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Tov, Shavua Tov. Alors désolé pour le balagan en termes de journée d'études. Mais bon, ça faisait déjà une semaine qu'on n'avait pas étudié. Je me suis dit, je ne vais pas encore me priver de votre compagnie pendant une semaine. Donc on étudie ensemble Bezrat Hashem Motzei Shabbat Kodesh. Et Melave Malka, Ine, Mamshechim Bakdusha, on continue dans la sainteté. Ve'ela Malo. Par contre, quand il s'agit du sujet du cours, alors on m'a posé la question sur quoi tu vas faire le cours. Le problème c'est qu'au moment où on m'a posé la question, je ne savais pas sur quoi on allait faire le cours. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi changer une kviout? On fait le cours sur Parashat Shavua, alors on fait le cours sur Parashat Shavua. Certes, ça va être un petit peu en avance par rapport à Béchalach, qui ne sera lu que dans une semaine, mais la malo, on se prépare. D'autant plus qu'on a commencé à rentrer dans l'ambiance Béchalach à Mincha, donc on peut y aller. On peut y aller. Et quand on parle de Parashat Béchalach, sans avoir évoqué la Parashat Bo, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il y a un plus. Même si notre première source, vous pouvez la voir déjà comme ça, vite fait, elle sera sur la Parashat de Bo, pour nous faire rentrer véritablement dans Béchalach, mais il y a quand même un plus. Le plus, il est que la Parashat de Bo, quelque part, eh bien, elle marque un espèce de temps d'arrêt. Disons, la deuxième partie de la Parashat de Bo. À la fin de la première partie, la fin des diplés, il y a fait, et là on se dit, bah alors faudrait rentrer directement. Allez, viens, on sort dans la mer Rouge. Et toute l'histoire de l'El Seder et tout ça, ça marque un petit temps d'arrêt. Nous, on n'aura pas marqué ce temps d'arrêt-là. Et directement, après les Makot, la sortie d'Égypte, comme on avait étudié il y a 2 semaines, c'est-à-dire on avait étudié dans notre paracha de Vaera, quel était l'idéal de cette sortie d'Égypte, et bien maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on sort concrètement. L'année dernière, lorsqu'on avait étudié la paracha de Béchalach, on s'était concentré sur on va dire, on avait parlé de toute la paracha, mais on s'était concentré sur la première partie, à savoir la sortie concrète d'Égypte. Quels sont les différents membres du peuple juif? On avait mis en valeur les 5 castes du peuple juif lorsqu'on sort d'Égypte, qui sont les mêmes dans notre génération aujourd'hui. On avait également mis en valeur quels étaient les différents enjeux de cette sortie d'Égypte, notre rapport avec Pharaon lorsqu'on essayait de sortir d'Égypte. C'était toute la première partie de la paracha. J'aimerais cette semaine qu'on s'occupe de la deuxième partie. Qu'on s'occupe de ce qu'on n'avait pas évoqué l'année dernière, à savoir, ok, mais quel est l'idéal? Quel est l'idéal non seulement de la sortie d'Égypte en tant que sortie d'exil, ça c'est ce qu'on avait vu tant l'année dernière qu'il y a 2 semaines, mais quel est l'idéal une fois qu'on est sorti? C'est quoi le but du jeu? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette sortie d'Égypte? Alors, le titre de notre cours cette semaine, de la sortie d'Égypte à l'interdit de sortie. On va voir de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, il semblerait qu'on ne peut pas parler d'idéal, alors évidemment en tant qu'on est esclave, mais même lorsqu'on sort d'Égypte, il nous faut quelque chose pour pouvoir parler d'idéal. Alors, c'est quelque chose à la base, je ne voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que je pensais que ça n'était pas nécessaire pour la compréhension de notre cours. Et mes dernières journées en Pologne, la semaine dernière, et certaines discussions que j'ai pu avoir avec le groupe, et certaines conceptions de la Torah que j'ai pu entendre de la part du groupe, m'ont fait penser que véritablement c'était certainement ça qui faisait que on n'arrivait pas à comprendre l'idéal de la sortie d'Égypte. Alors, il y a ici une véritable dualité. Lorsqu'on vit dans notre quotidien, même si nous on essaye justement de montrer l'inverse, il y a ceux qui vont attacher de l'importance à la Torah et ceux qui vont attacher de l'importance à ce monde. Et très souvent, les deux ne vont pas ensemble. Semble-t-il. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être religieux sans être dans le monde et businessman, tout ça, mais très souvent, on fait une séparation, puisque on a quand même vécu en France, on a été influencé par la séparation de l'Église et l'État, et donc on essaie de faire un espèce de concordat dans nos vies. On fait une séparation entre l'Église et l'État. En d'autres termes, séparation entre le monde du Kodesh et le monde du Chol. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les deux, mais lorsqu'on fait le Chol, c'est le Chol, et lorsqu'on fait le Kodesh, c'est le Kodesh. Il n'y a pas en vérité cette séparation. J'irais même jusqu'à dire que si on veut véritablement comprendre ce que c'est que le Chol, c'est par le Kodesh. Si on veut véritablement comprendre ce que c'est le Kodesh, c'est par le Chol. Vous allez comprendre. Allez, pour sortir la tête, comme on dit, la tête l'idée chova de la parashat Bo qu'on n'a pas du tout étudiée,
cette année, eh bien quand même, source numéro 1. Source numéro 1, Ubnei Israël asu kidvar Moshe veishalu Mitzrayim kle kesef ukle zahav usmalot ve'Hashem natan et chen ha'am beine Mitzrayim veishalum veinatzlum et Mitzrayim. Fameuse scène où les Béné Israël vont voir les Égyptiens, en sortant, juste avant de sortir d'Égypte, leur disent, bon les gars, il serait temps de me rembourser les 210 ans d'esclavage. Et là, on joue sur le coup de la plaie du Rocher, la plaie de l'obscurité, où moi j'ai été voir dans les tiroirs où est-ce qu'ils avaient caché l'argent, nanana, bon, on connaît tous les midrashim. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de me dire que lorsqu'on sort d'Égypte, on s'en est mis plein les poches? Est-ce qu'il s'agit, peut-être c'est vrai, qu'il s'agit ici simplement de justice? J'ai bossé gratos pendant 210 ans, que la justice soit faite, et donc je sors avec de l'argent. Oui? Non, je croyais que tu me faisais temps mort. 210 ans. Alors, est-ce que c'est simplement une histoire de justice ou il y a quelque chose de beaucoup plus profond? Eh bien, je pense qu'il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond parce qu'il revient au début de notre paracha. Je vous ai mis la référence de Bo pour qu'on ne dise pas qu'on n'a pas étudié paracha de Bo. Mais en fait, j'aurais pu la prendre directement de notre paracha. Puisque on sait bien ce qui s'est passé. On sort d'Égypte, ouverture de la mer Rouge, ça va. Seulement, quand est-ce qu'on chante? Il le dit le texte. Vayar Israël, et Mitzrayim, met al sfat hayam. Rashi là-bas nous dira, bah oui, Dieu a fait remonter les corps des Égyptiens pour ne pas qu'on dise, ah bah non, on est sortis de ce côté, eux, ils sont sortis de l'autre côté, donc ils sont toujours en vie, ils vont nous poursuivre après en bateau. Non, pour que tu saches que véritablement l'Égypte est mort. Seulement, ça baba. Les Midrashim continuent, ils disent, mais il n'y a pas que les êtres humains qui sont remontés. Tous les chars et tout l'or et tout ça, et Vayenatzlum et Mitzrayim, ce n'est pas seulement quand on était en Égypte, on s'en est mis plein les poches, mais c'est également ce qu'on appelle Bizat Hayam. On s'est fait un kiff et on a repris sur les chars et sur tout ce qu'on pouvait trouver sur les Égyptiens, on s'en est mis plein partout. Et donc la question elle est reposée, puisqu'il s'agit ici de deux versets différents qui remettent le couteau sur la même situation. En quoi est-ce donc si important d'avoir plein d'argent? De dire que tu ne peux pas commencer la Yetziat Mitzrayim concrète sans d'abord t'en être mis plein les poches. Eh bien, c'est ici la parole du Rav Kook, encore une fois, qui va nous aider à prendre conscience pleinement de notre idéal. Lorsqu'il dit comme ça dans Orot Israël, la source numéro 2, Orot Israël, au deuxième chapitre, à Piska Hey, nous dit le Rav une phrase bateau, peut-être, parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre le Rav Kook, mais qui, quand on y pense, remet en cause 2000 ans de conception judaïque. Kshemitrabe koach hachomri shel ha'uma, nishmata מתפשטת ומתגדלת יותר. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. Traduction, parce que déjà en hébreu c'est pas facile, nous dit le Rav Kook, lorsque le peuple juif est riche, shemitrabe koach hachomri, lorsqu'on est riche pas seulement avec le compte en banque, riche au niveau culturel, riche au niveau de l'éducation, riche au niveau de tout ce qu'on peut produire, Bachomri, la Neshama grandit. Et non pas l'inverse. On a l'habitude de penser, il me faut une grande Neshama, et comme ça, après, je pourrais le remplir de beaucoup de Kélim. Dit le Rav Kook, non. Lorsque Koach HaChomri Ba'uma, et là-dessus le Rav Kook s'expliquera qu'il s'agit de la situation lorsqu'on est en terre d'Israël, c'est-à-dire lorsqu'on est sorti de l'exil. Lorsqu'on est en exil et que le peuple juif devient riche, cette richesse alors lui au niveau individuel, lui il a une bonne maison, mais cette richesse n'est pas méfarnès, ne vient pas enrichir le peuple juif, vient enrichir le pays dans lequel il vit. Et j'en veux pour preuve les impôts. Lui au niveau individuel il reçoit de la grandeur, mais ce n'est pas la grandeur du peuple. Lorsque par contre le peuple juif sort de son exil et qu'il retrouve une identité de Oumma, de nation, alors lorsque le peuple juif devient riche, alors ça lui permet de développer sa neshama. Évidemment, ça paraît tellement contradictoire avec ce qu'on a pu voir, entendre, étudier sur la personnalité de nos sages. On a vu plein de gens qui étaient mosrim et anefesh, qui se tuaient les 4 veines pour étudier la Torah et qui n'avaient pas d'argent. Oui, mais ça c'était encore une fois en époque d'exil. On dira le Talmud que depuis Rabbi Yehuda Hanassi, donc la fin de ce qui pouvait rester de la Oumma Yehudite avant le début véritable de l'exil, eh bien, on nous a dit qu'on n'avait pas vu
Torah ou Gdoula bemakom echad. C'est-à-dire Torah, on a compris, Gdoula, concrètement, Rabbi Yehuda Hanassi, Baruch Hashem, il avait besoin de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous comprenons que la richesse du peuple juif n'est pas là seulement pour lui masquer le dévoilement de Dieu, mais bien au contraire, pour le dévoiler, eh bien il faut se poser une question. Une question qui est un double tranchant. On pourrait très bien se dire, oui mais attention, là t'es plein de chomriout, eh ben tu vas complètement te couper d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas penser que ça y est, je suis pépère, j'ai une grande maison, je vais regarder la télé toute la journée. Bien évidemment, c'est le double tranchant. Mais quand on comprend la réalité des choses, comment est-ce qu'on peut faire véritablement de la place à Da'at Hashem? Lorsqu'on est malade, fatigué et affamé, ou lorsqu'on est en bonne santé, bien, et qu'on n'a pas besoin de se poser la question comment je vais éduquer mes enfants parce que j'ai plus d'argent. On dirait le Rambam qu'il est évident qu'il faut d'abord être Achir pour pouvoir la Asok Bachorma. Et c'est pour ça que le top pour le Rambam, c'est il y a un moment où il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de rien. Pourquoi? Pour qu'on puisse au sek Bedat Hashem, pour qu'on puisse connaître Dieu. De là, on comprend que dans notre monde à nous, eh bien, il est évident que lorsqu'on est en situation de petitesse chomrite, eh bien, on sera en situation de petitesse rouchanite. Lorsqu'on sera en situation de grandeur matérielle, eh bien, alors, cette grandeur matérielle nous permettra de dévoiler la grandeur de la Neshama. Pas seulement, comme je viens de le dire, parce que j'aurais plus de problèmes, des problèmes à niveau de maintenant par rapport à mes besoins quotidiens, mais tout simplement parce que, nous dit la Mishnah, Kelim Yafim, Bait Yafé, Isha Yafa, Marchivim Da'ato Shel Adam. Permettent à l'homme, alors avec un grand H évidemment, d'augmenter sa connaissance de Dieu. Semble-t-il qu'on ne peut pas comprendre l'idéal de la sortie d'Égypte que nous allons évoquer maintenant si on n'est pas d'abord refait. C'est cette grandeur matérielle qu'on prend de l'Égypte qui va nous permettre maintenant de dévoiler le véritable enjeu de la sortie d'Égypte. Le vol de l'Égypte? Le vol? Pourquoi le vol? Parce qu'on les a appris là-bas. Bon, d'abord, on leur a appris un petit peu ce qui nous revenait de droit. 210 ans, c'est quand même pas mal. On peut leur demander quand même, non? On leur a demandé. Vaïchalou, c'est rare. Dis l'homme vide. On revient à la source numéro 1. Bnei Israël a souki dvar Moshe. Vaïchalou, Mitzrayim. C'est emprunté, pas. Quoi? Ils l'ont emprunté. Oh, d'abord, c'est demander. C'est pas les hachil. Ok? C'est d'abord l'ishol. Et puis même si après ils lui ont dit peut-être je te le rends dans 2 mois, on verra. Dans 3 jours. En 3 jours, voilà. Ça c'était à Pharaon. Le reste des Égyptiens, on leur a pas dit ça. Tu sais pas ce qui s'est dit dans les Sichot Arbaïnaïm. Vaïchalou. Donc d'abord ils ont demandé. Tout de suite tu en fais des voleurs. D'abord ils ont demandé. Ensuite, il y a effectivement, à partir du moment où les Égyptiens mettent tout al Sfatayam, il n'y a plus personne à qui demander. Et dans la mesure où c'est une guerre, dans toutes les cultures de l'époque, c'est tout à fait normal qu'il y a Biza après la guerre. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. C'est uniquement en ayant cette première étape qu'on peut comprendre quel est l'idéal de cette sortie d'Égypte. Alors quel est-il? C'est quoi l'idéal? Ok, alors on est sorti d'Égypte, toute la première partie de la paracha c'est Kriyat Yam-Souf, on est sorti concrètement d'Égypte, l'année dernière on a été au Seg, on a beaucoup parlé de la Kriya, donc je ne vais pas en reparler cette année. On est sorti d'Égypte, Besséder. Donc maintenant on fait quoi? C'est quoi l'idée? Eh bien la première chose qui sort lorsqu'on sort d'Égypte, c'est Shirat Hayam. Et cette Shirat Hayam nous dira Rabbi Avraham ben Rambam, le fils du Rambam, nous dit n'essaye pas de comprendre toutes les dimensions qu'il y a dans la Shirat Hayam, tous les mots qu'il y a marqués dans la Shirat Hayam, parce que c'est Shira. Donc comme c'est Shira, c'est du lyrique, c'est de la poésie, pas forcément... D'autres commentateurs ne sont évidemment pas d'accord. Et nous allons nous intéresser particulièrement sur ce qui termine la Shira, sur le dernier verset de la Shira, les 2 derniers versets de la Shira, qui sont l'idéal. Parce que tout le reste, vous regarderez, toute la Shira dans le départ, c'est d'abord de dire combien on est content qu'on se soit débarrassé des Égyptiens. Ce n'est seulement à la fin de la Shira qu'on va pouvoir maintenant se détacher de l'Égypte et parler de l'idéal. Quel est donc cet idéal? Eh bien regardez, dans la source numéro 3, Teviemo vetitaemo be'ar nachalatacha machon leshivtecha pa'alta Hashem mikdash Adonai konenu yadecha Adonai imloch leolam va'ed. L'idéal serait donc
qu'on arrive à un moment donné, Behar Nachalatecha, c'est où d'ailleurs la montagne que tu as choisie, la montagne de ta résidence, c'est Haramoria, Jérusalem bien évidemment. Migdash Adonai Konenu Yadecha. Semble-t-il que le Beth Amikdash, c'est l'idéal de la sortie d'Égypte. Je dis bien le Beth Amikdash et non pas le Mishkan. Alors, on connaît tous, on étudiera ça à l'approche de Parashat Teruma, on connaît tous l'explication du Ramban, Hava Mekalkelet et Ashura. Bien sûr qu'on aurait dû avoir le Beth Amikdash à Jérusalem, le Mishkan à Jérusalem. Mais comme on n'y était pas encore et que Dieu voulait vraiment donner le Beth Amikdash, alors Hava Mekalkelet et Ashura. L'amour, la précipitation fait que, bon, on a fait un Mishkan temporaire dans le désert. Mais l'idéal, c'est bel et bien Mikdash. Alors, ok, mais j'ai pas très bien compris pour l'instant en quoi ce Beth Amikdash serait l'idéal de la sortie d'Égypte. Alors évidemment, dans notre conception floue du Beth Amikdash, on se dit le Beth Amikdash c'est la maison de Dieu, donc c'est l'idéal. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire ce Beth Amikdash? En quoi il est l'idéal véritablement de toute la création? Eh bien, nous allons y aller laat laat. La paracha de Béchalar, dans laquelle nous rentrons maintenant, elle est très différente de la paracha de laquelle nous venons de sortir, de Parashat Bo, en plein de points, mais pour nous, en termes d'étudiants de la Torah, nous qui voulons apprendre la halakha, elle est très différente sur un point. La Parashat Bo est pleine de mitzvot. Toutes les mitzvot relatives à Pesach, la Seder, plein de mitzvot. Dans la Parashat de Béchalar, il n'y a qu'une seule mitzvah. Prenez exemple, toute la première partie de la paracha, c'est l'histoire de Kriyat Yam-Souf. Il n'y a pas de mitzvot là-dedans. Il n'y a qu'une seule mitzvah dans la paracha de Béchalar. Quelle est donc cette mitzvah? C'est une mitzvah assez particulière, puisque c'est une mitzvah tlota-assez, une mitzvah négative. De quoi il s'agit? Eh bien, regardez ici, dans la source numéro 4. Après la sortie d'Égypte, après la Kriyat Yam-Souf, après la Shirat Hayam, où donc nous avons mis en place notre idéal. D'ailleurs, l'année dernière, on avait évoqué très rapidement un des autres points de cet idéal. Puisque lorsqu'on a fini de chanter, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes se sont mises à chanter. Mais avant que les femmes chantent, elles ont été guidées par une femme. Vatikar Miriam Anevia. Et alors là, écoute, je suis obligé de te faire part de ce qui nous est arrivé mardi. Alors mardi, nous sommes avec mon groupe constitué principalement de femmes, parce que c'est une école féminine, et nous arrivons sur la tombe de Rabbi Elimelech Milijansk. Zekdusha Eliona. Et on arrive là-bas, on est seul, et donc je me déguise, je joue le chassid, je leur explique la chassidoute, Rabbi Elimelech, voilà, on étudie un petit peu, tout va bien, Kol Besader. Et bien à la fin, une fois qu'on a bien fait ce qu'il faut, on a fait un tiche. Chassidoute oblige. Sorti quelques pitsurim, un peu de vodka tranquilloum, et on a chanté. Qu'est-ce qui se passe dans un tiche? On chante. Et je leur ai appris un nigoun. Alors évidemment, il s'agit de femmes. Donc je ne leur ai pas donné un solo. Je leur ai appris, bon de toute façon, j'ai toujours été persuadé que Kol Beisha Erva, qu'on n'a pas le droit d'écouter une femme, c'est quand elle sait chanter. Mais là, en l'occurrence, j'avais pas de problème. C'était vraiment un concept. Mais pour sortir la Tset Lidechova, comme on dit de toutes les chitotes, non seulement je n'avais pas donné de solo, on a chanté tout ensemble, mais puis en plus, j'avais mis Jonathan Razel dans la Madonna, dans la chanson, avec le haut-parleur à fond full volume, comme ça. Il y avait Madonna. Voilà. Il y avait tout ce que tu veux, dans le haut-parleur, il y avait tout ce que tu veux. Est arrivé à ce moment-là, pendant qu'on était en train de monter spirituellement, sont arrivés un groupe de jeunes juifs, habillés comme un juif doit être habillé, pas comme moi, et se sont mis à prier. Grand bien leur face, tu me diras. Seulement, au bout de quelques minutes, ils sont venus nous voir en nous disant qu'on les dérangeait. Écoutez, Sha'arei Tfilot lo ninalu, on a le droit de prier aussi. Nigun ze Tfila shel haneshama, nous dira Rabbi Nachman de Breslav. Et oui, mais ce sont des femmes qui chantent. Et donc, nous sommes rentrés dans un débat d'idées, dans le respect le plus important, évidemment, qui se doit à l'endroit dans lequel nous étions. Car lorsqu'il nous a fustigé de tous les noms, je lui ai dit, il m'a dit, tu te rends pas compte, nous sommes sur le tombeau de Noam Elimelech. Je lui ai dit, ah bon, c'est le Noam Elimelech? Il m'a dit, évidemment. Je lui ai dit, alors d'abord, on parle Benoam. On parle avec courtoisie, les athlètes, puisque c'est ici qu'on est. Mais au final, mon argument final était, mais enfin,
Vatikar Miriam Anevia. Une fois que je lui avais donné tous les arguments ilchatiques comme quoi on était Besséder. Mais à la fin, puisque la halakha c'était pas ce qui régnait dans ce temple-là à ce moment-là, je lui ai dit mais enfin, Vatikar Miriam Anevia et Atov Beyada. Myriam, elle a pris le tambourin et elle s'est lâchée. Il m'a dit oui, mais elle a pris le tambour. C'était pour couvrir les voix de toutes ces femmes. Je lui ai dit bien sûr, c'est vrai qu'un tambour, ça couvre les voix d'1 million de femmes, c'est normal. Je lui ai dit bah tu vois, nous aussi on a mis la musique exprès pour le tambour. Comment ça se fait que Myriam elle a chanté? Quoi, Myriam elle pensait pas qu'il y avait Kol Beisha Erva? Elle savait pas qu'on n'avait pas le droit de chanter devant les garçons? Hein? C'est pas un problème, moi c'est un groupe qui chante. Oui, mais alors, tu as raison, parce que là tu connais la halakha. Seulement dans le passouk, il n'y a pas marqué d'abord que tout le monde a chanté. Vatikar Miriam Anevia, Vatashir la Myriam. Pour l'instant, elle est toute seule. Elle a tapé un solo au début. Derrière les femmes. Alors les femmes derrière, elles ont repris. Non, c'était tout derrière. Et les hommes devant dans la sortie d'Égypte. Ah, il y avait une mechitza au milieu. Ah, c'est comme ça, il y avait une mechitza. Là, il y avait, ah ben voilà, ils étaient de l'autre côté de la mer, évidemment. Venez, on se lâche. Si ça vous fait plaisir, il y avait une mechitza. Et en fait, les garçons, ils avaient tous des atamé oznaim, ils avaient tous des boules caisses et à kol besséder. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatikar Miriam, Vataan, qu'est-ce qu'elle dit? Vataan laem, Myriam. Si ça avait été aux femmes, il y aurait eu marqué la haine. Il y aurait marqué la haine. Donc c'est masculin. Problématique. Comment faire? Comment faire pour sortir Myriam d'une lapidation a posteriori? Eh bien tout simplement parce que... Hein? Mazé Bigdusha. C'est pourquoi est-ce que Kol Beisha Erva c'est interdit? À cause du Yetzer Hara. D'accord. Mais s'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de problème. Or, lorsqu'il y a la Shrina, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Et c'est pour ça que la Torah, on l'avait dit l'année dernière, c'est pour ça que la Torah va prendre soin de bien dire Vatikar Miriam Hanevia et Atov Beyada. On fait bien attention de dire elle était prophétesse. Donc, il y a Ruach HaKodesh, il y a Shrina, à ce moment-là, il n'y a pas de Yetzer Hara. Oui, mais attendez, ça me pose un problème. Pardon? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que ça vient en prélude à... Bien évidemment. C'est pour ça que ça vient en prélude à cela. Comme on a dit, Simchat Bet HaShoeva, tout ça, ben vadaï, tout ça c'est lié. Mais c'est important, pourquoi je l'amène ici? Parce que, nous dira le Rambam, En Anevoa Shoral, pour qu'il y ait prophétie, il faut qu'il y ait 3 critères. Chacham, jusque là ça va. Gibor, je veux bien. Chacham sage. Gibor, vaillant, qui maîtrise ses pulsions, ce que je veux. Fait Achir. Et riche. Pourquoi? Pour qu'il ait une date, une déa, une faculté d'avoir une compréhension profonde qui va lui permettre d'intégrer la névoie. Et donc, maintenant qu'on a cela, eh bien on va pouvoir véritablement mettre en valeur l'idéal de cette sortie d'Égypte. Et lorsqu'on sort, ok, on sort, eh bien la première étape, on va arriver, il n'y a rien à boire. Et là j'ai envie de te dire, est-ce que c'est légitime pour les Bnei Israël de se plaindre? Ils ont terminé les gourdes. Et ils ont soif. Est-ce que c'est légitime? Le vadaï, c'est légitime. Et donc, Akadosh Baruch Hu va d'abord dire à Moshe, premier plan, il va falloir que tu leur expliques, je ne l'ai pas amené ici dans la feuille, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, il va falloir que tu leur expliques d'abord que l'influence de cet idéal qu'on va développer, il est tant intérieur que extérieur. L'idéal, puisqu'on parle de cela, c'est une influence à l'intérieur du peuple juif, mais également à l'extérieur du peuple juif. Puisque tout d'abord, on va nous dire qu'ils n'avaient pas à boire, ils ont trouvé un endroit où l'eau était amère, il a dit prends le bâton, jette-le dans l'eau, et là-bas ils ont trouvé Shivim Temarim Veshtem Esre Einot Maim. Ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et là-bas, nos sages nous expliquent que les 12 sources d'eau, il s'agit des 12 tribus, c'est donc une influence interne, les 12 tribus c'est le Klal Israël, et Shivim Temarim, c'est Keneged Shivim Askenim. Oui, mais attention, par rapport aux 70 sages, mais ces 70 sages, pourquoi ils sont 70? Par rapport aux nations du monde. Et donc il y a évidemment une influence également qui doit être extérieure, puisque l'idéal d'Akadosh Baruch Hu dans son monde, c'est de se dévoiler pas seulement à nous, mais par notre intermédiaire, de se dévoiler également au monde entier. Alors c'est tout un programme. Mais alors quel est donc cet idéal? Eh bien, la Torah continue et nous dit que après avoir eu soif, on a faim. Et donc, il y a le fameux coup de la manne. L'année dernière, nous avions étudié que la manne était là pour nous apprendre quelle était l'identité profonde de nous. À savoir
que lorsqu'on nous laisse et qu'on a confiance en nous, on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On avait vu ça avec les versets par rapport au Shabbat et pas au Shabbat. Cette année, puisqu'on a compris quelle était notre identité profonde, eh bien je voudrais aller un petit peu plus loin et dire ok, mais cette identité profonde doit dévoiler quel idéal? Eh bien il est. La seule mitzvah de la paracha, elle est là. Source numéro 4. Reu ki Hashem natan lachem Shabbat. Eh oui, on ne pouvait pas, un cours Motzei Shabbat, on ne pouvait pas ne pas parler de Shabbat. Reu ki natan lachem Shabbat, al ken hu noten lachem beyom hashishi lechem yomayim, shvu ish tartav, al yetze ish mimekomo beyom hashevi. La seule mitzvah de la paracha, c'est la mitzvah qui nous dit tu n'as pas le droit de sortir be Shabbat. Alors, à l'époque, c'était une histoire de manne. Il y aura la manne tous les jours, et le vendredi tu prendras double ration, parce que demain, il n'y a pas de manne. Donc, al yetze ish mimekomo beyom hashevi. Le problème, c'est que ça, c'est la seule mitzvah de la paracha, mais c'est quelle mitzvah? C'est quoi concrètement qui est interdit aujourd'hui? C'est sortir de la ville. Donc toi, tu dis c'est Issur Troumin. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de sortir. Ah, ça, c'est autre chose. Attends, d'abord, c'est quoi Troumin? C'est de dire qu'il y a un Issur Torah, que je n'ai pas le droit de sortir de mon endroit. On va voir qu'est-ce que c'est mon endroit. De mon espace. J'ai pas le droit d'en sortir pendant Shabbat. Alors Troumin, Mideoraita, c'est beaucoup, c'est très très grand. Miderabanan, c'est 2000 amot, c'est à peu près 1 kilomètre. Le Seder. Ça, c'est Troumin. Mais toi, tu viens amener un autre Issur. Ils n'allaient pas chercher la manne à 1 kilomètre. Non, ça c'est pas pour la manne. Ça, c'est Al Yetse Ish Mimekomo Bayom Hashevi. Ok, t'as pas le droit de sortir de ton makom. Makom, ça va être donc, par rapport à l'endroit où ton campement il se termine, c'est makom. Toi, tu viens faire allusion à un autre Issour, parce que tous les rabbanim n'ont pas dit que ce verset-là venait nous enseigner Issour Troumin. Il y en a des rabbanim qui ont dit, non, ça vient enseigner autre chose. Qu'est-ce que toi tu dis? Otsa'a. Parce que, pourquoi la Torah, elle t'a dit de ne pas sortir le 7e jour? C'est pour pas aller récupérer de la manne. Mais quand tu allais récupérer de la manne, tu y allais avec quoi? Avec un seau, avec un panier, histoire de récupérer la manne. Donc, ce serait sortir quelque chose du Reshut Hayachid, c'est-à-dire d'un endroit qui est fermé, un endroit qui appartient à tout le monde, qui est ouvert. Et ça, c'est interdit. Pardon? Le désert, c'est pas un makom tout tour. Mais là, tu es pas dans le désert, tu es dans le campement. Ok? Donc, ce serait Issur Otsa'a. Il y a donc ici la base du Shabbat. Comprenez-moi bien, c'est la première fois qu'on nous parle de Shabbat dans la Torah. Ne venez pas me dire, oui, mais le Midrash nous a dit que Moshe, déjà en Égypte, quand il était prince d'Égypte, il a inventé le Shabbat. Certes, et c'est pas marqué dans la Torah. Ne me dites pas non plus, oui, mais les Babyloniens antiques avaient déjà inventé le Choupatou bien avant le Shabbat. Et vous auriez raison. D'ailleurs, c'est quoi le Choupatou? C'est le Shabbat version babylonien. C'est-à-dire qu'avant notre Shabbat à nous, les Babyloniens antiques avaient un jour de Shabbat qu'ils appelaient le Yom HaShupatu, qui se faisait également une fois tous les 7 jours. Mais pas comme nous, tous les 7 jours. Le 1er du mois, le 7 du mois, le 14 du mois, le 21 du mois et le 28 du mois. Ok? Tous les 7 jours. Maintenant, ils voyaient ça comme un jour extrêmement méhaïem, un jour très dur, c'est un jour terrifiant. Pardon? Du 28 au 1er, quoi. Ouais, enfin, je sais pas, ils se débrouillent. Non, peut-être que c'était pas le premier, c'était que le 7. L'homme chané. Mais Kitsour, c'était un jour extrêmement dangereux. Il liait d'ailleurs ce Yom HaShupatu avec l'étoile Shabtai. À savoir, Shabtai en français? Non. Saturne. C'est Saturne. Saturne. Ok, il liait ça là avec le Saturne et c'était très très dangereux. Il y a même des poskim meucharim aujourd'hui qui ont dit qu'il fallait pas faire le kiddush le vendredi soir, la première heure du Shabbat, parce que la première heure du Shabbat, elle est sous le mazal de Shabtai, et que c'est pas bien. Le Aruch HaShulchan, il écrit « Chas v'shalom » de faire comme les minagé avodazara. Il me dit « Fais le kiddush, la première heure, on s'en fout, tout va bien. » Bekitsour, ne venez pas me dire que, parce que ça c'est pas marqué dans la Torah, le Shupatou. C'est sympa, mais c'est pas marqué dans la Torah. La première fois où on nous parle de Shabbat dans la Torah, oui, c'est devenu choupa choups à un moment donné. C'est la version des Rabbanan. La première fois on nous parle de Shabbat dans la Torah, c'est pas. Et donc, pardon? Quoi? Le Shabbat de Dieu. Shivo Shabbat Mikol Melarto, c'est un verbe. De là, on va en apprendre après des notions, mais pour nous,
Pourquoi est-ce que lorsqu'on nous parle du Shabbat, la base donc du Shabbat, on nous parlera du feu plus tard, mais là on ne nous en parle pas. Horaire, pourquoi on ne nous parle pas? Non. On nous dit, le Inyan de Shabbat, c'est Otsa'a ou Yetzia. Pourquoi? Pourquoi le fait de sortir est tellement fondamental à Shabbat? Et j'essaie de vous dire ici, Beremez, que c'est ça l'idéal de la sortie d'Égypte. Alors, pour comprendre ça, j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est Shabbat. Puisqu'on a dit que Shabbat c'est deux choses, c'est ou sortir, ou sortir. De toute façon c'est interdit. Ou c'est interdit de sortir, ou c'est interdit de sortir. Sortir un objet ou sortir moi-même. Pourquoi c'est si important? Eh bien les amis, Shabbat, dans la Torah plus tard, va être déterminé, il y a un synonyme qui rime avec Shabbat. Shabbat c'est quoi son titre? Comme toutes les autres fêtes, elle porte un nom. Elle est la première de la liste des fêtes dans la paracha de Hémor. Ici dans la source numéro, si je ne me trompe pas, 5. Il y a marqué « Veidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amarta alehem, mo'adeh Hashem asher tikreu otam mikrae kodesh. Elehem mo'adai. Sheshet yamim blablabla blablabla. » Shabbat est la première de la liste des mo'adim. Et mo'adim, malheureusement, c'est traduit par le mot fête. Seulement, c'est tout sauf une fête, moed. Fête, c'est chag. Moed, ça vient de quel mot? Hein? De quoi? Ça vient de quel mot d'abord en hébreu? De quoi? La hamod. Lo. La hamod c'est amida. C'est pas moed. Ah, tu dis mishon ed. Yafé, aval lo, aval yafé, b'chol zot. C'est pas mal. Moed, c'est milachon. Le verbe, c'est leivaed. Vaad. Vaad bait, copropriété, rassemblement. Ou plus important, en hébreu, on n'arrive pas forcément à le dire, donc on va le dire en anglais. Moed, c'est une date. C'est un rendez-vous. Une pgisha. Ani mitvaed. Ok? Je rencontre la personne en face de moi. C'est-à-dire que Shabbat est le premier des temps de rencontre avec Dieu. Ah, c'est fait. Donc ça veut dire que Shabbat, c'est le moment où je rencontre Dieu dans le temps. Semble-t-il que donc Shabbat, c'est Kedushat Azman. Je ne vous apprends rien. Le seul problème, c'est que c'est appelé Moed. Et mon problème, c'est que Moed, eh bien, c'est aussi utilisé pour autre chose dans la Torah. Pas seulement pour les fêtes. Et là quoi également? Source numéro 6. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, beyom hachodesh harishon be'echad lachodesh takim et mishkan oel moed. Le Mishkan, le Beth Amikdash, est également appelé Moed. C'est également une rencontre avec Dieu. J'allais dire temps de rencontre. Eh bien non, c'est également une rencontre avec Dieu, mais cette fois plus dans le temps, mais bel et bien dans l'espace. Il y a ici Gdushat HaMakom, la sanctification du temps et la sanctification de l'espace. Eh bien les amis, c'est en ça que réside tout le Shabbat. Le Shabbat est ici résumé en deux melachot. Otsa'a Vetrumin. Lorsqu'on me dit Al yetse ish mimekomo, d'ailleurs c'est tellement important que la Mishnah dans Masechet Shabbat va commencer avec ça. C'est-à-dire il y a 39 travaux, il aurait pu choisir ce qu'il veut, Rabbi Yehuda Hanassi. Non, il commence dans la source numéro 8, on va pas tout la lire. Dans la source numéro 7, Yetziot HaShabbat, Shtaim, Shem Arba, Vechule. C'est-à-dire qu'on parle de la première malacha, c'est Yetziot HaShabbat. Et il y a ici deux dimensions. Il y a la dimension de Leotzi, sortir un kli, mireshut lireshut, de ce qui m'appartient à ce qui est du domaine public, donc pas ce qui m'appartient, c'est un autre domaine, et également moi-même, sortir de moi-même. Alors, lorsque je dis Aliotzi mimekomo, c'est facile. Il s'agit ici de la sanctification de l'endroit, puisqu'on me dit tu n'as pas le droit de sortir de cet endroit-là. Oui, mais lorsqu'il s'agit de Issur Otsa'a, de sortir un kli, eh bien nous dira ici, dans la source numéro 8, le Sefer HaChinuch. Shelo netze beshabbat chutz latrum, shenimnaenu shelo lalechet beshabbat chutz ligvulim hayeduim. C'est ce qu'on a dit, on n'a pas le droit de sortir plus que la frontière de notre nous-mêmes, de notre campement, de notre nation, de notre ville. Je vais sauter quelques lignes, à la troisième ligne, au milieu de la feuille, Mishorshem mitzvah zo. C'est quoi les racines de cette mitzvah? Shenizacher veneda she'aolam mechudash velo kadmon. Que le monde a été créé.
Il faut se rappeler que le monde a été créé. En quoi? Eh bien les amis, le monde entier, la création du monde, Ze Otsa Mirshut Lirshut. Puisque avant la création du monde, tout était dans quel Reshut? Reshut, c'est ma propriété. Reshut Yachid, c'est ma propriété. Reshut Rabim, c'est la propriété des autres. Donc pas forcément la mienne. Donc, avant la création, tout ce qui pouvait exister appartenait à qui? À Dieu. C'était Birshuto. Dieu, il a créé le monde. D'ailleurs, il y a un verset qui dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, j'ai déjà fait le targil. Non, ça ne veut pas dire au commencement. C'est pas de ça que je veux parler. Non, je ne veux pas parler ici de simplement pour le Réchit, Dieu. Non, qu'est-ce que ça veut dire le mot bara? Alors, il a créé, je veux bien. Seulement, bara, ça ne vient pas de l'hébreu. Ça vient de l'araméen. Il y a des gens ici qui parlent arabe? N'ayez pas peur. Hein. Dans notre monde, ça vaut le coup. Non, il n'y a pas de Sfaradim ici? Hein? Non, pas toi, mais... Il n'y a pas des bons Sfaradim? Qu'est-ce que ça veut dire quand vos grands-mères, parce que la mienne, elle me le disait en yiddish, donc ça va pas le faire, mais qu'est-ce que ça voulait dire quand vos grands-mères, vous avez fait une bêtise, elles vous disaient brra? Dehors. Dehors? Nachon? Je le dis peut-être très mal. En même temps, c'est mon accent yiddish qui prend le dessus, une malasot. Mais bara, en araméen, ça veut dire mis à l'extérieur. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit exister en français? Exister, fameux. Exister, c'est un mot qui est formé de deux mots. Ex, ist. C'est-à-dire, En anglais. c'est quoi ex, ist? Sorti. C'est... Non, ist, c'est être. Ex, c'est à l'extérieur. Donc c'est En d'autres termes, la création, c'est quoi? Bereshit, bara Elohim. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a sorti le monde à l'extérieur. De quoi? De lui. Il nous a fait de la place. C'est ce que les Mekoubalim vont appeler Sod Atzimtzum. Beseder Gamour. Mais alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la création, c'est lorsque Dieu prend le monde, le sort de son Reshut Hayachid à lui, et le met dans un autre Reshut. En d'autres termes, toute la création, c'est prendre un élément, le sortir de son domaine particulier et le sortir à un autre domaine. Nous, à Shabbat, quand on veut se rattacher à cela, eh bien, la première chose qu'on dit, c'est Issur Otsaha. C'est pour ça que le Shabbat tient là-dessus, parce que la base du Shabbat, c'est qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? Zecher le Maaseh Bereshit. C'est un souvenir de la création du monde. Donc il s'agit ici de le premier idéal. Sache que le monde a été créé, donc Shabbat. Ça vous le savez. Oui, mais attendez. Vous vous rappelez de ce qu'on avait déjà dit? Qu'au départ, Dieu il a voulu créer le monde Bemidat Adin. Vous vous rappelez? Il a vu que ça n'allait pas marcher. Shitef lo midat arachamim. Il lui a donc mis, parce que la tribu de rigueur, il a vu que ça n'allait pas le faire, il a mis également dans le monde midat arachamim. Et vous vous rappelez peut-être qu'on avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire rachamim, quelle est la traduction française de rachamim, et ne me dites pas miséricorde. Non, parce que miséricorde, c'est traduire un mot qu'on ne comprend pas par un autre mot qui ne veut rien dire. Ça ne nous aide pas. La matrice. Alors, il y a fait mode, c'est-à-dire rachamim, c'est le pluriel du mot rechem, la matrice. Or, vas-y, viens, on continue. À quoi ça sert la matrice? Faire un enfant. Alors, est-ce que ça sert à faire un enfant? Ça se fait pas là-bas, l'enfant. Je veux pas un médecin de renommée internationale, je veux pas moi, mais d'après ce que j'ai appris en 4e, ça se fait pas dans l'utérus, les enfants. La fécondation se fait ailleurs. Alors à quoi elle sert, la matrice? L'utérus, à quoi il sert? C'est-à-dire, si je prends la fécondation une fois qu'elle a été faite, et je sors l'embryon ainsi fécondé du ventre de sa mère, qu'est-ce qui va se passer? Il ne survivra pas. C'est-à-dire que l'utérus, la matrice, n'a pour seule et unique fonction que de donner le temps à l'embryon pour être viable. En d'autres termes, c'est quoi Midat Arachamim? C'est le temps. C'est Dieu a vu que le monde ne tiendrait pas Midat Adim. Pour que ça marche, il lui a donné le temps. Ça s'appelle Midat Arachamim. En d'autres termes, lorsque... Pardon? Le temps qu'on réussisse à mode Midat Adin. C'est-à-dire le temps qu'on réussisse à justifier notre existence. C'est une gestation en fait. Exactement. Donc, ça veut dire que la création en elle-même, c'est quoi? Ça veut dire que... On ne peut pas travailler. C'est quoi la création en elle-même? C'est Kedushat Azman. D'un autre côté, la création me permet de comprendre que ici, Bamakom Azeh, il y a une Kedusha, puisque Dieu m'a mis ici.
il y a donc également Gdushat Makom. Et je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'idéal de la sortie d'Égypte. L'idéal de cette sortie d'Égypte serait donc de relier les deux. La Kedusha qu'il y a dans le temps et la Kedusha qu'il y a dans l'endroit. Ah ah. Alors peut-être que c'est ce que voulait m'expliquer Rabbi Elimelech de Lijansk d'Afka, hein, dans le passouk qu'on a cité tout à l'heure, regardez une deuxième fois dans la source numéro 3, que l'idéal de cette sortie d'Égypte qui nous a été mentionné à la fin de la Shira, c'est Teviemo vetitaemo. On avait parlé seulement du Beth Amikdash. Seulement il y a ici deux dimensions. Teviemo, lavo, venir. Il est venir, c'est-à-dire Gdushata Makom, la sanctification de l'endroit, Vetitaemo, milachon netia, de planter quelque chose qui, pour que ça marche, demande du temps. C'est une notion qui nous vient directement de la botanique. Donc on comprend qu'il y a besoin ici de temps, et d'amour, et de lumière, et d'eau, pour que tout pousse. Il y a donc ici ces deux dimensions qui sont représentées. La Kedusha qu'il y a dans le temps et dans l'endroit serait donc, une fois qu'elles sont réunies, l'idéal de la sortie d'Égypte, voire même l'idéal de la création. Mais comment ? Eh bien tout d'abord, des fois, pour comprendre comment les choses, eh bien on arrive à les comprendre et à prendre conscience de leur importance quand quoi ? Quand on les a perdus. Vous savez que la vie d'un juif est régie, qu'on le veuille ou pas, par la halakha. Or la halakha, elle nous a été compilée dans plein d'ouvrages sympathiques. Parmi eux, l'ouvrage qui est devenu certainement le plus célèbre de tous, c'est quoi ? Shulchan Aruch. On s'en fiche de savoir qu'il y a peut-être seulement 5% du peuple juif qui suit le Shulchan Aruch. Je parle même chez les religieux. Même chez les religieux, personne ne suit véritablement le Shulchan Aruch. Même le Rav Ovadia qui dit qu'il est posek al pi Maran bechol makom, il y a à peu près 200 fois où il n'est pas posek comme Maran. Mais c'est besséder, ça fait partie du jeu. Et les Ashkenazim, ils ont décidé de suivre le Réma, et ils ont décidé de Chaya Adam, et les gars, le Shulchan Aruch reste un must. Alors ça m'intéresse de savoir comment Rabbi Yosef Karo commence son œuvre. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un Shulchan Aruch dans votre vie. Vous avez déjà ouvert une page de Shulchan Aruch, ça fait peur. Il prend un Shulchan Aruch, l'édition la plus claire possible. Ça fait très peur de passer du Seif 1, de chapitre 1, même pas chapitre, de la loi 1 à la loi 2. T'en as pour 29 pages. Alors que dans le Shulchan Aruch, il y a 2 lignes. Mais, Malasot, depuis 400 ans que le Shulchan Aruch a été écrit, il y a eu aussi le Réma, et ensuite on a reçu des autres commentateurs, et encore d'autres commentateurs, encore d'autres commentateurs. Parce qu'à la base, vous savez que Rabbi Yosef Karo lui-même, il a découpé son Shulchan Aruch en 30 parties. Pourquoi ? Il le dit dans son introduction. Il dit comme ça, chaque juif pourra avoir toute la Torah, Keshulchan Aruch, comme une table dressée, il pourra chaque jour du mois revenir sur toute la loi juive. 30 jours, une partie par jour, comme ça c'est pépère. Voilà, ça c'était le projet. C'était l'idée. Comment il commence le Shulchan Aruch ? Le Shulchan Aruch il commence comme ça, et n'oublions pas que c'est la halakha. C'est-à-dire, c'est pas de la philosophie. Rabbi Yosef Karo décide que ça sera ça, la première loi du judaïsme. Regardez ce qu'il écrit dans la source numéro 9. Yitgaber ka'ari. Yitgaber ka'ari, la amod baboker la avodat boro. Tu seras puissant comme un lion pour te lever le matin et faire la volonté de ton Créateur. Après une visite que je n'ai pas pu échapper au zoo avec mes enfants, j'ai été voir le Rav Cherki dans son bureau. Je lui ai dit, Yitgaber Kahari. Il y a quelques jours, avec mon fils, on a vu le roi lion. Quand on est arrivé au zoo, il ne m'a pas lâché. Yitgaber Kahari. On a perdu 2h30 pour voir le lion, pas l'Yitgaber du tout. Ah, il m'a dit, non, il n'y a pas marqué Yakum Kahari. Parce que Rabbi Yosef Karo, il savait bien qu'à ce moment-là, tu dors 20 heures par jour. Mais si déjà, Yitgaber Kahari, c'est-à-dire quand le lion il est réveillé et qu'il se bat, Ksharei Ishag, Mir, Besséder. Alors Yitgaber Kahari, ok, Besséder, mais ça c'est pas important. Ça on va dire que Yitgaber Kahari, Sababa, Bekef. Allez, on est comme un lion, ça nous fait plaisir le matin. Mais la suite, Sheyehu Me'orer Ashachar. Et c'est une halakha. Que lui, moi, toi, on soit celui qui réveille le matin. Et non pas que le matin me réveille. C'est pas le coq qui me dit que c'est le début, c'est moi qui lui dis Coco, on y va. Ah bon? Ok, on va y revenir. Amashkim leitranel lifne boro yechaven leshaot
shemimshtanot mi'amishmarot, ok, je vais pas rentrer là-dedans, shem b'shlosha shlish halayla, ou besov l'shni halayla, לא משנה. שהתפילה שיתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. Avant même de commencer, de savoir comment tu te laves les mains, comment tu dis Modéani, on dit Rabbi Yosef Karo, la première chose que tu as à faire, c'est quoi? C'est de parler de ce que tu as perdu. À savoir, du Beth Amikdash. Semble-t-il que si tu n'as pas compris que c'est ça que tu avais perdu, tu n'as pas compris quel est l'idéal du judaïsme. Et ça se passe quand? Chez Yehorer Hu et Ashachar. Quand nous on va se lever, pourquoi? Pour déterminer quand est-ce que le temps commence. C'est pas autant à me dire lève-toi, c'est à moi de dire maintenant ça commence. Ah, il a fait mais dites-moi, j'ai une petite question. Parce que moi je suis pas forcément un lève-tôt. D'après la loi juive, j'ai le droit de prier jusque quand le matin? Quelle heure? 4e heure. Lama. Hein? Machatzot. Non, t'as pas le droit de faire shacharit jusqu'à Chatzot. 4e heure. Vas-y, t'es un plus grand lève-tard que moi. Ça c'est sûr. Non, non, 4e heure, mais d'où tu l'as appris 4 heures? 4 heures depuis le lever du soleil. D'où on a balancé 4 heures? De quoi? Korban. Et c'est Korban. Je m'attends moi. Tamid Shel Shachar. Mais d'où tu as appris que Tamid Shel Shachar tu peux le faire jusqu'à 4 heures? Alors, a priori, c'est ça. 4 heures, d'où ils l'ont sorti le 4 heures? Le matin, c'est le matin. C'est les gardes. Les gardes. Les gardiens du Beth Amikdash. Ça dépend des gardiens du Beth Amikdash? Non, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah là-bas? Kamelachim Kamim be'arba shaot. Ok, parce que les rois se lèvent à 4 heures après la levée du soleil, c'est pas comme les autres qui travaillent. Enfin, du moins, c'est comme ça que moi j'ai toujours compris cette Mishnah. Que effectivement, les rois, comme ils se lèvent plus tard, et qu'on veut qu'eux aussi ils puissent prier, alors, eh bien les amis, la source numéro 10, ici, va nous remettre les idées en place. Parce que tu as raison que c'est à cause du Korban Atamid, mais d'où ça vient que le Korban Atamid, on peut le faire jusqu'à 4 heures? Je dois vous dire très honnêtement, ça a été très compliqué de préparer le cours parce que j'étais en Pologne, j'avais pas souvent de temps Bechlal pour le faire, et je suis tombé sur dans l'idée que j'étais en train de creuser ici, de mettre en place, je suis tombé sur le Midrash, et je vais vous dire la vérité, je l'avais jamais lu. Je l'avais jamais lu ce Midrash. Et il est incroyable. Il est incroyable, tout simplement incroyable. La source numéro 10, c'est même pas un Midrash sorti de nulle part, c'est Bamidbar Rabbah, ça veut dire c'est un Midrash officiel. Regardez ce qu'il nous dit. Dans la fin du livre de Mishlei, qui est écrit par Shlomo HaMelech, le dernier chapitre de Mishlei commence en disant Divrei Lemuel, Melech al Yerushalayim. Ce sont les paroles de Lemuel. Vous avez déjà entendu parler de Lemuel? Hein, non, hein? Grand pote à toi, hein? Nous dit le Midrash. Adaou dirtiv, divrei Lemuel Melech. Lama nikra Shlomo Lemuel. Lemuel, c'est Shlomo HaMelech. Lama. Regardez ce que dit le Midrash, c'est incroyable. Amar Rabbi Ishmael. Beoto alayla sheishlim Shlomo melechet Bet HaMikdash. Vous imaginez le concept? C'est la nuit où Shlomo a terminé le Bet HaMikdash. C'est-à-dire demain matin, il y a quoi? Chanoukat HaMikdash. C'est-à-dire demain matin, c'est le premier Korban Atamid de l'histoire du Bet HaMikdash du Bayit Rishon. Il y avait eu dans le Mishkan. Mais ça sera le premier Korban Tamid du matin du Bet HaMikdash. Beota Laila Nasa Bitya Bat Paro. Cette nuit-là, il s'est marié. Je ne sais pas combien de mariage c'était, mais il s'est marié. Avec Bitya, la fille de Pharaon. Bitya, fille de Pharaon, chez nous, ça sonne Sadika. Ça sonne la maman de Moshe. C'est pas la même. Ah là, c'est pas la même. Elle était un peu vieille. Tu me diras, le Coran nous expliquera que Myriam, la sœur de Moshe, c'est également la mère de Jésus. Donc, avec une lecture coranique des textes, on peut y arriver. Mais là, c'est pas la même. Là, c'est pas la même. Ve'aya sham tza'alat simchat bet hamikdash ve'tza'alat bat paro. Il y avait deux soirées, deux ambiances. Il y avait l'ambiance Bet Hamikdash. Le peuple était réuni devant l'entrée du Bet Hamikdash, c'était chaud et tout. Et il y avait l'ambiance du mariage avec la fille de Pharaon. Tout le monde n'était pas invité là-bas. Ok.
ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש. Il s'était plus ambiancé là-bas. Ok. הוא דאמר מלתה כלות מתחנפים למלכה. Tout le monde, pourquoi c'était plus ambiance là-bas? Parce que, tu vois, ça valait plus le coup d'être pote à la Messiba du roi. Ah bon? Ben on va voir. Olechach nikra lemuel. Et c'est pour ça qu'il s'appelle lemuel. Chez Ishlich ol malchut shamayim me'alav. Qu'il a enlevé la royauté divine de chez lui. Kelomar lama lo el. Pourquoi pour lui un dieu? C'est pour ça qu'il s'appelle lemuel. Comprenez la puissance de ce que c'est? Shlomo est en train de partir en cacahuète à la veille de l'inauguration du Beth Amikdash. Mais attendez, ça va beaucoup plus loin. Pardon? Ouais. ובאותה שעה עלתה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא להרחיב את ירושלים. חורבן בית ראשון. Quand? Avant l'inauguration du Beit Rishon. Pourquoi? Ben regardez. Regardez pourquoi. עד ההוא דרטיב כי על אפי ועל חמתי וגומר. רבנן אמרי 1000 מיני זמר הכניסה לו בת פרעה. Ah, attends, Bat Paro, elle avait fait les choses bien, tu vois, elle avait amené 1000 musiciens. Attention, attention. והיה מצווה לזמר לפניו באותו הלילה, והייתה אומרת לו, כך מזמרים לפני עבודת כוכבים פלונית, וכך מזמרים לפני עבודת כוכבים פלונית. Il a passé toute la nuit à apprendre comment on faisait les chansons devant toutes les idolâtries. Que, évidemment, Bat Paro, elle maîtrisait pas mal. On parle de qui, là? Shlomo HaMelech. HaMelech she'ashalom shelo. HaMashiach, Ben David. Attendez, attendez, ça va aller loin. Ma'asta Bat Paro. כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו וקבעה בו כל מיני אבנים טובות ומרגליות שהיו מבעיקות כאין כוכבים ומזלות. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a balancé un grand tapis. Milachon Paras. Peut-être que c'est pour ça que les tapis... Et sur ces tapis, elle avait mis plein de pierres précieuses qui prenaient la forme des kochavim ou mazalot, des étoiles du ciel. Ah, la folie, elle avait tout préparé. וכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד. Et à chaque fois que Shlomo il voulait partir, לעמוד מהשמחה הזאתי. Pour aller où? שמחת בית המקדש. Qu'est-ce qu'elle faisait? היה רואה אותם הכוכבים והמזלות והיה ישן לו עד 4 שעות. Il a tellement fait la teuf qu'au final, il s'est endormi. Jusqu'à 4 heures après le lever du soleil. Maintenant, attendez. Vous croyez quoi? Il s'est réveillé parce que c'était 4 heures, il y avait marqué dans la Mishnah qu'il fallait se réveiller après 4 heures. Il se réveillait pas! Il se réveillait pas, Asma. Amar Rabbi Levi אותה היום נתקרב תמיד ב4 שעות. ועל אותה שעה שנינו, מעשה היה ונתקרב תמיד של שחר ב4 שעות. C'est de là que ça vient. Mais c'est pas bien alors. Mais attendez, ça va plus loin. Pourquoi il s'est réveillé finalement? והיו ישראל עצבים שהיה יום חנוכת בית המקדש ולא היו יכולים לעשות מפני שהיה ישן שלמה. Alors tu sais quoi, t'as qu'à faire sans lui. Non, tu peux pas faire sans lui, tu sais pourquoi? Parce que le Midrash il continuera, il nous dira non, ils n'avaient pas la clé. Ils n'avaient pas la clé pour entrer au Beth Amikdash, parce que Shlomo, depuis le début de la conception du Beth Amikdash, il était tellement pressé de pouvoir faire son Korban Atamid numéro 1 qu'il a gardé la clé avec lui. Alors qu'est-ce qu'on fait quand personne passe? Alors pourquoi tu envoies pas un mec réveiller le roi? Pourquoi tu envoies pas? Ils ont flippé. C'est pas shoot. Il te dit. Ils avaient peur d'aller le réveiller, parce que bon, c'est le roi quand même, on sait pas comment il va se lever. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il n'y a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? Maman, si tu nous regardes. Ils ont été chercher maman. Ils ont été chercher Bathsheba. Et là c'est parti. הלכו והודיעו לבת שבע אמו. והלכה היא וקיצתו והוכיחתו. הדאו דרטיב מסע אשר יסתרו עמו. אמר רבי יוחנן מלמד שמה? Lui en a mis une comme ça. Ah là là, je vous ai pas mis tout le midrash. Je vous ai mis juste la première ligne pour le kiff. Shema, shekefatato imo al amoud. Elle l'a chopé contre le mur. Et lui a dit, ok, va amralo.
Ma beri akol yodin she'avicha yireh shamayim haya. Quand tu commences comme ça, tu sais comment ton père il était. Je vous ai pas mis la fin parce que Kavod pour Shlomo Ameler, parce qu'il a pris cher. Ah là là, il a pris cher. Toute une page du Midrash, il a pris cher. Et là, elle s'est lâchée, maman. Et qu'est-ce que tu nous as fait? Et on t'avait pourtant dit de pas faire ça. Et ton père, et tout le monde connaissait ton père. Et Seulement, je vous ai dit que ce Midrash, il a al-Bassis sur la base de Michelet. C'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Mais attends, mais qu'est-ce qui marque juste après ça? Quand au final, il s'est pris la claque avec la bague. Et ça, c'est du vécu. L'aller et le retour. Pour le remettre un petit peu en place. Et qu'il a vu après Bat Paro qui était en train de dormir. Là, il s'est réveillé, il a dit Eshetrail Meimtsa. Et il a écrit tout le Eshetrail. La fin, le dernier chapitre de Michelet, c'est Eshetrail qu'on dit à nos femmes. Je suis désolé pour nos femmes. En fait, il avait parlé de sa mère. Bon, c'est un juif, tu me diras. Elle devait être tunisienne quelque part, c'est obligé. Alors, Rabotai, à ce moment-là, hein, la halakha nous dit, donc tu sais ce qu'on a fait? On a pris toute cette soubia-là, qui était normalement le moment où on allait faire la ichoud entre la sanctification du temps et de l'endroit. On allait faire Korban Tamid Shel Shachar, c'est le temps, à l'endroit où il faut. Et on l'a fait en retard. On dit Rabbi Yosef Karo. Alors, voilà comment on a décidé de faire le tikkun. On a dit ces Arba Shaot là, pendant toutes les générations, depuis Shlomo jusqu'à aujourd'hui. Ça sera les 4 heures où de quoi tu parles quand tu commences à faire la tefila. D'abord, parle du Khurban. D'abord, quand tu vas commencer ta journée, puisque c'est la première chose qu'on fait en se levant, on va prier. C'est-à-dire que tu vas commencer ta journée par la sanctification du temps. Rappelle-toi qu'il manque un truc pour que cette véritable sanctification elle soit totale. Tu vas d'abord parler du Khurban. Tu vas d'abord parler du Beth Amikdash que tu n'as pas. Et une fois que tu as compris ça, eh bien la paracha de cette semaine, elle peut se terminer, mais attendez, vous savez ce qui va arriver dans une semaine? À Seret Adibrot. Vous savez ce qu'il y aura marqué dans la Seret Adibrot? Après qu'on t'ait dit, je t'ai fait sortir d'Égypte, donc, t'as pas d'autre Dieu que moi, donc, tu peux pas balancer mon nom n'importe comment. Maintenant que tu as compris ça, Zachor et Yom HaShabbat Lekacho. Shalim Chazal, Ma Zachor. Il n'y a pas encore eu Shabbat. Alors certains poskim vont dire Zachor chaque semaine. Mais sauf que Zachor à la base c'est quoi? Zachor la première fois où tu as entendu parler de Shabbat, c'est-à-dire la semaine dernière, où on t'a dit Isur Otsa Ve'etzia, parce que c'est Kdushat HaMakom et Kdushat HaZman. C'est de tout ça qu'on te parle. Ah, très bien. Alors puisqu'on a compris ça, alors la paracha de notre semaine, la paracha de Béchalach, elle peut, une fois qu'on a compris, arriver à l'état où non seulement on a compris, on va le mettre en pratique. Et à la fin de la paracha, ce qu'on n'avait pratiquement pas étudié l'année dernière, vous savez quel est le motto du peuple juif? The phrase of the peuple juif. Moi je pense que ce n'est pas une surprise si je vous dis Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et ça ne sera pas une surprise, pourquoi hein? Bien parce qu'on sait tous que cette blague n'est pas une blague, c'est une réalité. Que s'il y a un juif sur une île déserte, il construira 2 synagogues. L'une dans laquelle il ira prier, et une, même si on le paye, il n'ira pas prier là-bas. Qu'un juif, c'est 3 idées minimum. Que si le juif veut tellement arriver à Echad, c'est parce que sa condition naturelle, c'est de faire la marloquet. Arrête, la Gemara nous dira ici dans la source numéro 12, dans Maseret Ta'anit, Ki ivru ye kitim verau kedar, shalchu veitbonenu meod. Nous dira la Gemara, hein, Kitim, les hommes des îles, ont comme Dieu principal dans leur Avodah Zara le feu. Alors que Kedar, qui sont les hommes du désert, ont comme Dieu principal l'eau. Dira la Gemara très simplement parce que chaque homme met comme idéal ce qui lui manque. Dans les îles, ils ont plein d'eau, donc ce qui leur manque, c'est le feu. Dans le désert, ils ont plein de feu, ce qui leur manque, c'est l'eau. Donc si nous, notre mot d'idéal, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, c'est que c'est véritablement vers cette unité qu'on veut tendre. Mais de quelle unité il s'agit? Lorsqu'on avait déjà évoqué cette phrase, on a parlé de l'unité au sein du peuple juif, on a parlé de l'unité Kodesh Vechol, tout ça on en a parlé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un autre mémad, une autre dimension de cette unité. Unité entre le temps et l'espace. Rabotai,
C'est pour ça qu'on arrive à la fin de la paracha, Vayavo Amalek. Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël birfidim. Amalek vient nous faire la guerre. Ok, ça va pas. Vayomer Moshe et Yoshua, Bechar lanu anashim, vetzei lachem be'Amalek. Je vais pas rentrer sur la guerre elle-même, où Moshe dit à Yoshua, le Rosh Yeshiva, Yoshua, le Talmud. On va pas parler du fait que donc quand on regarde la Torah et les Mefarshim, et quand on regarde les Shoftim, Shmuel, Melachim, ceux qui vont faire la guerre, c'est les Talmidei Yeshivot. Ils avaient certainement pas compris qu'on avait le droit de pas aller à l'armée parce qu'on est à la Yeshiva. À l'époque, ils n'avaient pas compris ça. Je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je veux juste savoir, il est où Moshe pendant la guerre? Hein? Ah, sur le rocher. Il est là-haut. Regardez la suite. ויאמר משה ליהושע בך לנום שא להילחם בעמלק ומחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק ומשה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. On connaît l'histoire, Moshe lève les mains, quand il lève les mains ça marche, quand il lève pas les mains ça marche pas. La Mishnah demandera comment ça, les mains de Moshe font la guerre. Non, c'est quand Israël regardait vers le ciel, il a fait. Moi ce qui m'intéresse c'est un autre truc qui est marqué ici. C'est qu'au moment où Moshe il est comme ça, à un moment donné, il faiblit. Ah oui, c'est fatigant d'être comme ça toute la journée. Donc il faiblit, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien regardez. Iné. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק וידי משה כבדים. C'est dur. Parce que c'est dur de lever les mains. Ouais, surtout quand tu sais ce que tes mains elles représentent. Qu'est-ce qu'elles représentent? Regardez. ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. והאהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. C'est quoi les mains de Moshe? Emouna. Et il semblerait que pour que la Emouna de Moshe, donc de la Torah d'Israël, résiste, tu as besoin de deux autres Emounot qui lui tiennent les mains. Aaron et Hur. Pour des raisons de temps, et que, par Ezrat Hashem, on aura encore la paracha de Troumat et Tzavé, on parlera de Aaron en profondeur, mais je vais balancer maintenant, en spoiler. C'est quoi ces deux émounotes qui servent au final à ce que la Torah de Moshe puisse triompher? Vous connaissez deux autres émounotes monothéistes qui d'après le Rambam on n'a pas le droit de se moquer d'elles parce qu'elles ont permis à des milliards de personnes de se rapprocher des notions du monothéisme et du messianisme? Vous avez entendu parler du christianisme et de l'islam? Alors pour des raisons de temps, je ne vais pas évoquer maintenant Aaron qui représente le christianisme. On le fera quand on parlera de Troumat et Tzavé. Mais Hur, lui, il représente l'islam. C'est-à-dire une émouna qui n'est pas prête à aller mitpacher. On n'est pas mitpacher, on n'est pas prêt à faire de concessions. D'ailleurs, comment ça se fait qu'après on ne reparle plus de Hur? Vous savez, Hur, il va être avec Aaron, celui que Moshe va désigner quand il va monter 40 jours, 40 nuits. Et quand il redescend, il n'y a plus de Hur. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait tuer. Pourquoi il s'est fait tuer? Parce que quand ils ont demandé Koumase Elohim, ils ont dit Hur, il a dit oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas. Il n'est pas prêt à aller pacher, il n'est pas prêt à faire de concessions. Il s'est fait tuer pour ça. Une religion qui n'est pas prête à faire de concessions bichlal par rapport à sa émouna. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. Semble-t-il qu'on a besoin de ces deux émounotes. Sans rentrer dans le détail parce qu'on le fera, Bezrat Hashem. Il faudrait juste simplement comprendre que ces deux émounotes-là, que sont le christianisme et l'islam, ils ont eu un bug. Un bug qui a fait que toute leur conception du divin n'est pas la nôtre. Chacun, à leur manière, ont changé la dimension du Shabbat. Arrêt Shabbat, si je ne me trompe pas, c'est Al Yetze Ish Mimekono Bayom Ha Shevi'i. Les chrétiens, pensant qu'ils étaient déjà arrivés dans le monde idéal, pensant que le Messie était déjà arrivé, alors ils sont déjà, d'après eux, rentrés dans le monde de ce qu'on appelle le Yom HaShmini. Ils ont donc décalé le Shabbat le jour d'après. C'est devenu le dimanche. Les musulmans, qui dans leur point de vue, pensent qu'on n'est pas encore arrivé, bichlal, au moment où on peut véritablement dévoiler l'histoire, ils ont déplacé le Shabbat au Yom HaShishi. On n'est même pas encore dans le temps où on peut commencer à dévoiler les choses. Seulement, Aaron et Hur ne font qu'aider Moshe. Celui qui est véritablement Emouna Adbo Hashemesh, c'est Yadav Shel Moshe. C'est Torah Israël ve Shabbat Shelo. Son Shabbat. Qui lui fait prendre conscience maintenant que la base du Shabbat, c'est Al Yotzi ve Al Tetse. C'est ne fait pas sortir un Kli, Otsa'a, parce que le monde a été créé,
Et donc, ne sors pas, parce que tu as une réalité ici. Rabotai, cette prise de conscience que l'idéal de la sortie d'Égypte, c'est l'union de Gdushat Azman, la sanctification du temps et de l'endroit, c'est pour arriver à quelque chose. C'est ce que je vous ai mis dans la source numéro 14. Et oui, c'est la première fois, en je ne sais pas combien de cours, que nous avons un dessin qui nous servira de source. Car c'est un dessin extraordinaire, je pense que vous n'avez jamais vu ce dessin-là, c'est deux triangles superposés l'un sur l'autre. Dans certains milieux, on appelle ça un Magen David. Mais ce n'est pas n'importe quel Magen David, il s'agit du triangle de Franz Rosenzweig. Vous connaissez Franz Rosenzweig? Un grand philosophe juif qui habitait en Allemagne, fin du 19e siècle, qui a écrit un livre que je ne pourrais pas vous citer en allemand, mais qui en hébreu s'appelle Kochav HaGeula, l'étoile de la Géoula. Son livre il est construit en 3 parties. La première partie, sur la première partie du livre, il y a un triangle, avec la spitz vers le haut. Dans la deuxième partie, il y a un triangle avec la spitz vers le bas. Et la troisième partie du livre, c'est lorsqu'il superpose les deux triangles. Mais de quoi il s'agit? Eh bien, regardez, voilà le triangle de Franz Rosenzweig. La spitz vers le haut, c'est un triangle où il y a en bas à droite à Olam, en bas à gauche à Adam, le monde à droite, l'homme à gauche et Dieu en haut. Le triangle avec le spitz vers le bas, c'est un triangle où en haut à droite il y a la création, en haut à gauche le dévoilement et en bas la Géoula. Franz Rosenzweig nous expliquera donc qu'il y a ici le lien de tout ce qu'on vit ici. Nous avons expliqué que qu'est-ce que c'est la Hitgalut? Qu'est-ce que c'est le moment où Dieu se dévoile? Eh bien, le moment où Dieu se dévoile dans ce monde, c'est ce qui fait le lien entre Elohim et Adam. Ce qui fait le lien entre Dieu et l'homme, c'est lorsque l'homme lui parle. Et quand est-ce qu'il lui parle? Dans le temps. Parce qu'il y a une notion primordiale du temps. Il y a des moments où tu es en rencontre avec Dieu. Quel est le lien entre Dieu et le monde? La création. Parce que Dieu a décidé d'avoir un endroit dans lequel il va se dévoiler. Et puisqu'on a compris cela, alors on peut comprendre maintenant quel est le lien entre l'homme et son monde. Celui qui arrive à faire le lien véritablement entre le temps où il rencontre Dieu et l'endroit où il rencontre Dieu, il peut arriver à la Géoulat Israël, vers Olam Kulo. L'idéal de la sortie d'Égypte, c'est de comprendre que c'est ces deux dimensions-là qu'on va arriver, Bezrat Hashem, à faire lorsque Teviemo, Vetitaemo, Be'ar Nachalatecha, Machon Neshiftecha, Pa'alta Hashem, Mikdash Adonai Konenu Yadecha. À ce moment-là, lorsqu'on sera revenu au Beth HaMikdash, à tous les moments où on rencontre Dieu, on pourra dire haut et fort Adonai Yimloch Leolam Vaed. Shavua Tov Lekulam.